Salut les potos, dans cette vidéo, je vais te faire voir la capture d'une dorade XXL. Alors c'est une dorade qui figure dans le top 5 de mes plus grosses dorades que j'ai piquées. Il faut savoir que cette dorade elle pesait 65 cm, donc je vous ferai voir les images dans la vidéo. Mais surtout, c'est une dorade que j'ai pris pendant mon séjour en Corse, qui a duré de mi-mai jusqu'à mi-juillet. Donc la dorade, je la capture, on est à peu près début juin. Donc ça fait une quinzaine de jours que je suis en Corse et j'ai l'habitude de vous faire les épisodes qui s'enchaînent les uns après les autres en mettant toutes mes sorties. Mais là, j'ai fait une vidéo spécifique pour ce poisson parce qu'il méritait bien une vidéo. Et voilà, j'attends vos commentaires. Voilà, je ne manquerai pas de mettre les épisodes parce que dans les autres sorties, il y a eu du beau poisson, du très beau poisson. Alors il y a eu beaucoup de sorties où j'ai rien pris et il y a eu des sorties où il y a eu des beaux poissons. De refaire une vidéo, bien je t'emmène avec moi faire de la chasse sous-marine en Corse. C'est mes sorties à Gachon. Je te fais voir du début où je me mets à l'eau jusqu'à ce que je sorte. J'enchaîne tous les agachons. Alors j'accélère les scènes bien sûr, sinon ça durerait 2 heures. Je ferai le montage vidéo de cette façon parce que vous avez été nombreux à me le demander. En attendant, je vous laisse apprécier la capture de ce poisson. Allez, envoyez la vidéo. Ben, vous savez quoi? J'ai décalé d'un quart d'heure à la montre. Il est là, je suis arrivé sur le spot, il est 6h05. Et le jour, il est encore levé. Je me suis fait faire ma ronde 2 fois. Voilà, petit à petit, je décale d'un quart d'heure et je vais voir où je vais tomber. Peut-être qu'il va falloir venir à 4h du matin. Non, je rigole. Non, un quart d'heure après, c'est important. Je me suis mis à l'eau, j'ai fait 6-7 poissons. La première fois, c'était très bien. C'était ma mise à l'eau depuis un bon moment. J'ai été bien accueilli. Mais voilà, dans les 3 premiers quarts d'heure, j'ai pas vu l'ombre d'une écaille. Voilà, c'est pour ça qu'après j'ai commencé à chercher à trous. Voilà, ce qui traînait. J'ai attrapé quand même 6 poissons. Mais voilà, moi ce que j'aime bien, c'est me mettre à l'eau le matin au lever du jour. Voilà, le premier rayon qui arrive, qui est dans l'eau. Et là, tu peux faire une belle pièce. Voilà, un beau poisson qui traîne. Allez, je vais y aller. Alors, 11e sortie de mon séjour en Corse. Et je vous expliquerai tout ça dans les épisodes parce que je ne manquerai pas de faire une vidéo, de faire des vidéos avec les épisodes successifs de mes mises à l'eau. Là, si c'est la capture de la dorade qui t'intéresse, c'est pas maintenant. Donc tu peux aller directement dans les commentaires, j'ai séparé les chapitres et tu pourras aller voir direct la capture. Là, je suis en indienne de la surface, c'est la mise à l'eau, il y a à peu près 500 mètres d'indienne de la surface. Et tu vois, je vais avancer en essayant de faire le moins de bruit possible, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de poissons. Le seul poisson de la sortie que je viens de voir, là ça fait peut-être 35 minutes que je suis dans l'eau,
Le tir il est fatal, mais c'est le seul poisson que je vais tirer. Et vous verrez tout ça dans les épisodes, ça fera l'objet d'une partie de mes épisodes. Donc là je suis en indienne pour vous faire voir que la zone, il n'y a pas beaucoup de faune dans cette zone. Comme je vous ai dit, il faut parcourir à peu près 500 mètres. Et on fait de l'indienne tout le long. Et regardez, mon arbalète elle est chargée sur le crâne de préchargement. Parce que les tirs ils sont tellement à bout portant que je peux complètement exploser la flèche. Et là je suis dans une zone où il y a beaucoup de saupes, il y a beaucoup de vie. Et au milieu des saupes j'ai repéré des museaux pointus. Et vous allez voir que je vais faire un joli loupé parce que justement je suis sur le crâne de préchargement. La flèche elle est passée dessous. Parce que j'ai tiré, il était quasiment à bout portant, on dirait sur la vidéo, mais en vérité il est au moins à 3 mètres. Et quand je vais tirer, voilà, la flèche elle passe dessous parce que c'est pas très puissant. Je la mets au minimum de la puissance et j'aurais dû attendre que le poisson s'approche un peu plus. Donc voilà, là je vais recharger mon arbalète. Je suis toujours sur le crâne de préchargement et je suis dans la zone où je commence à faire des agachons. Et regardez, toujours pareil, crâne de préchargement. Je m'en aperçois pendant l'agachon et je remonte à la surface. Alors c'est très important ce qui va se passer parce que c'est ça qui va conditionner la capture de ce poisson, de ce beau poisson. Et là j'essaye de charger l'arbalète, c'est impossible quand il y a le booster dessous. Donc je lève le booster. Je charge mes sandos au maximum, j'ai encore 2 crânes derrière sur cette flèche et je vais mettre le booster au premier crâne. Je peux mettre le booster derrière le moulinet et qui va donner encore plus de puissance, mais vu la visie, je préfère mettre au premier crâne le booster. Et là je fais aucune coupure, je vous enchaîne les images, j'ai accéléré les images volontairement pour vous faire voir qu'à partir du moment où j'ai chargé au maximum mon arbalète, c'est à ce moment-là que je vais voir le poisson. Si j'étais resté au crâne de préchargement, j'aurais pu dire bye bye cette pelle dorade, comme quoi ça tient à rien, une sortie de chasse sous-marine. Voilà, là c'est un de mes spots préférés, j'ai presque ma zone à agachon où j'écris mes initiales. Alors ça ne veut pas dire que je vais prendre du poisson à chaque fois dans cette faille, là, vous voyez, on se cale bien, on a avec les genoux, on peut se coincer sur la roche, on a les mains libres, le buste il est libre, là je vais taper rapidement et je vais voir plus de poissons dans cet agachon que ce que j'en ai vu depuis la mise à l'eau. Ça fait à peu près 1h30 que je suis dans l'eau, vous allez voir un beau sard là-bas, on le voit derrière le rocher, il va se pointer vers moi, il va venir vers moi ce sard, et au dernier moment, il va se dire oh non c'est dangereux, vous voyez on le voit bien. Ou alors c'est la dodo, la dodo elle est de suite à droite. Et là en avançant je vais voir un bara. Donc je finis mon agachon par une indienne. Vous voyez le bara? Mais là j'ai vu qu'il y avait quelque chose de plus intéressant que le bara. Une belle dodo, énorme, elle est à plus de 3 mètres de l'arbalète et à ce moment là je pense que je l'ai loupé. Que ça a été tellement vite que la flèche elle l'a transpercée, elle s'est retrouvée sur le fil et heureusement que j'entends le bruit du moulinet qui se défait. Et là je suis hyper content parce que je me dis ça y est tu l'as piqué une grosse dorade comme ça sur le fil, en général on les décroche pas. En tout cas je sais que tant que le poisson tu l'as pas en main et que tu l'as pas achevé, il ne faut pas crier victoire. Par expérience, c'est trop souvent arrivé que je perde des poissons que je pensais qu'ils allaient finir dans le barbecue. Et en plus, par respect pour le poisson, je ne veux pas la faire souffrir, quoi. Donc je vais vite mettre un terme à sa vie. Et il faut savoir qu'une dorade de cette taille, là, autour de 65 cm, il faut savoir que pour atteindre 60 cm, elle met à peu près 10 ans une dorade d'élevage. Alors ça, c'est une dorade, c'est pas une dorade d'élevage, c'est une dorade sauvage. Elle a certainement beaucoup plus que 10 ans. C'est un poisson grégaire, comme aime le dire notre ami Dudon. Il y a beaucoup qui ne savent pas ce que ça veut dire, grégaire. Grégaire, ça veut dire qu'il vit en banc. Le poisson, il vit en banc. C'est un poisson qui vit en banc. Mais quand elles sont très très vieilles comme celle-là, en général, on les rencontre, elles sont seules. Et c'est toujours un plaisir d'arriver à en capturer une parce que c'est un poisson très 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 méfiant, très malin.
Et voilà, j'ai bénéficié de circonstances favorables. Et je dirais que ma bonne étoile ce matin, elle était présente. Et voilà, je ne me lasse jamais de piquer ce type de poisson. Et j'ai un grand respect pour ces poissons. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu lui faire une vidéo où quelque part, je l'attrape, je la mange en général. Et je fais un montage vidéo. Et je ne peux pas faire plus pour lui rendre tout le respect que je lui dois, parce que sans ce poisson, ma passion n'existerait pas. Et ensuite, tout simplement partager avec vous cette capture, voilà, pour vous transmettre un petit peu la façon dont on fait, dont il faut s'y prendre pour capturer un beau poisson comme ça, et avoir la persévérance. Ça fait quand même le 11e jour que je suis à l'eau en Corse. Et partager avec vous, c'est peut-être le moment de vous abonner, parce qu'il y aura les vidéos avec les épisodes qui se suivent en Corsica. Et là, je vais arrêter de parler parce qu'il va y avoir la capture de la dorade avec la musique qui va avec. Bon visionnage. Voilà, cette vidéo, elle se termine. Comme d'habitude, le papy trie le poisson, il nettoie sa zone et il rentre à la voiture. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner, parce que il y aura des épisodes. J'ai l'habitude de faire mon séjour en Corse avec plusieurs épisodes. J'ai fait de très belles captures, il y aura certainement de belles vidéos avec des poissons aussi beaux que cette dorade. En tout cas, des moments mémorables. J'espère que vous vous régalerez. Si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de s'abonner. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez que le poisson, je ne le pèse pas. Parce que quelque part, je ne le commercialise pas, donc de savoir son poids, c'est pas intéressant, sauf si je prends un poisson record. C'était quand même pas une dorade record, c'était une très grosse dorade, mais c'était une dorade, c'était pas une dorade record. Je l'ai mesuré et j'ai posté sur Instagram. Je vous mets le lien dans les commentaires. Il vous suffit d'aller sur mon compte Instagram, je vous ai mis le lien. Ou alors vous cliquez directement sur le lien et vous aurez la petite vidéo qui dure 15 ou 20 secondes qui vous fait voir la taille de ce poisson. Voilà. Même si je ne suis pas attaché à ces valeurs, voilà, le plaisir il était de la capturer. Une belle mémère. Et à bientôt sur Marcel Albert pour les prochaines vidéos.